Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction de Colib. L'horaire, c'est l'endroit où vous allez pouvoir voir tous les rendez-vous qui sont programmés, mais aussi également en créer des nouveaux. Donc ici, je vais sélectionner le mercredi et un horaire. Ensuite, sélectionner le client, c'est la première chose à faire. Je peux sélectionner plusieurs clients si jamais je vois une famille, un couple ou un groupe. Et ensuite, le type de rendez-vous. Le type de rendez-vous va me permettre d'automatiser beaucoup de choses, c'est-à-dire si c'est un rendez-vous en ligne, il y a le lien qui va s'afficher ici. La durée, les communications seront également personnalisables par type de rendez-vous. Et ensuite, on peut, comme vous pouvez le voir, avoir un code couleur par type de rendez-vous, ou alors si vous êtes plusieurs praticiens, un code couleur par praticien. Pour la prise de rendez-vous en ligne, première option qui vous est donnée, c'est d'utiliser cette page web qui vous permet de décrire vos services et vous décrire. C'est un petit peu comme un remplacement de site internet si vous n'en avez pas. Sinon, vous pouvez tout simplement aller directement à la page prise de rendez-vous qui est donc personnalisable au niveau de l'URL comme vous pouvez le voir en haut. La prise de rendez-vous est assez simple. On va demander au client de remplir les informations, donc nom, prénom, courriel, numéro de téléphone, c'est facultatif, c'est à vous de décider si vous voulez le demander ou non. Et ensuite, on aura des catégories et sous-catégories qui permettent d'orienter le client vers le bon type de rendez-vous. Ensuite, l'accès à l'horaire. Vous pourrez bien évidemment gérer quand vous êtes disponible ou non. Vous pouvez bien évidemment synchroniser avec Google Calendrier qui permet aussi de ne pas être pris par surprise si vous avez des rendez-vous personnels. Colib se synchronise très bien avec Google Calendrier. Si vous souhaitez, vous pouvez demander une carte de crédit pendant le processus de prise de rendez-vous. Là, le système me connaît, donc il ne me l'a pas demandé, mais vous pouvez aussi demander cette option. C'est facultatif, évidemment, vous n'avez pas l'obligation. Vous pouvez aussi le faire par type de rendez-vous. Donc si c'est une première consultation qui n'est pas payante, vous pouvez aussi ne pas demander pour ce rendez-vous et demander pour les autres. Le système utilisé est Stripe. C'est un partenaire de paiement fiable et sécurisé. Il y a un frais de transaction d'environ 3% pour les cartes de crédit. Il est tout à fait possible de collecter les informations de cartes de crédit, mais de se faire payer par un autre moyen, comme par exemple Interac e-transfert ou encore en liquide. Concernant les communications, il y aura un premier courriel et SMS qui sera envoyé juste après la création du rendez-vous. La première partie en haut du courriel rappelle les informations comme la date et l'heure. En dessous, le contenu est entièrement personnalisable. Vous pouvez mettre un message de bienvenue pour un nouveau client, mais aussi un lien vers un formulaire en ligne qui sera directement intégré dans Colib. Donc là, on voit un exemple de formulaire qui est assez simple. Vous avez plusieurs types de questions qui peuvent être posées. Tout est personnalisable évidemment dans votre onglet formulaire. Vous pouvez créer autant de formulaires que vous voulez. Et ensuite, le client peut tout simplement le signer et vous le renvoyer. Et ça sera directement dans leur fichier client. Votre horaire est personnalisable, donc avec le code couleur, comme on l'a dit, par type de rendez-vous, par praticien. Vous pouvez également gérer votre horaire pour savoir quand vous êtes disponible et non disponible. Vous le voyez en blanc pour les périodes disponibles et en gris pour les périodes non disponibles. On peut évidemment voir une semaine, une vue par jour. Si vous êtes une clinique, vous pouvez voir une vue journalière avec tous les praticiens en colonne. Pour plus de facilité, vous pouvez aussi mettre une vue semaine par praticien qui vous permet de voir ça de manière un petit peu plus compacte. Pour ce qui concerne les paiements, j'aime bien toujours revenir sur mon horaire et ensuite cliquer sur le type de rendez-vous, ça qui me permet d'accéder un petit peu à toutes les informations nécessaires. Je vais pouvoir utiliser le statut pour automatiser un maximum les paiements ou les envois de reçus. Donc si je clique sur terminer, je peux automatiser l'action d'envoyer une facture ou même de prendre un paiement si j'ai la carte de crédit. Je vais pouvoir aussi le faire sur plus d'actions. Et sinon, je vais vous montrer comment ça marche avec le bouton de création de facture qui est ici. Donc la création de facture est assez simple, c'est en général juste un clic puisqu'on a déjà toutes les informations du rendez-vous, donc la date, le type de rendez-vous. On peut toujours changer, activer ou désactiver le paiement. Puis ensuite on aura voilà, les descriptions additionnelles qui sont dans vos paramètres. On a le type de rendez-vous et le prix. C'est aussi possible d'ajouter des produits, services ou encore des types de rendez-vous, changer le type de rendez-vous, changer un prix. Si vous avez des clients qui payent moins cher pour certains, vous pouvez aussi changer le prix ou tout simplement mettre quelque chose de manuellement en utilisant la section autre. Voilà, et personnaliser votre facture. Mais en général, ce sera juste un clic puisque toutes les informations sont là, donc il n'y a rien à changer. Une fois que vous cliquez sur sauvegarder, la facture est générée. Donc il y aura toutes les informations, évidemment votre logo, vos informations, et vous pouvez l'envoyer au client. Donc envoyer la facture au client, c'est en général avant d'avoir reçu le paiement. Vous pouvez personnaliser aussi un message qui va être envoyé dans le courriel. Votre client va recevoir un courriel donc avec les informations pour pouvoir payer sa facture, la facture elle-même en PDF, qui aura toutes les informations du rendez-vous. Et dans votre onglet facture, vous allez pouvoir marquer donc cette facture qui est en statut non payé au statut payé, ce qui va permettre de pouvoir ensuite envoyer le reçu. Donc là, le bouton à droite qui était envoyer la facture devient envoyer le reçu. Et donc on va pouvoir envoyer ce reçu qui est similaire à la facture, simplement c'est écrit que c'est un reçu
qu'il a été payé et la date de paiement. Toutes ces étapes sont bien évidemment automatiques si vous chargez le client par carte de crédit. Colib a l'information, donc évidemment, le système envoie directement le reçu après un paiement par carte de crédit. Donc là, voici un exemple de reçu. Le courriel est similaire au courriel de la facture. Et donc sur le reçu, on va bien avoir les informations du paiement, le tampon payé et la date de paiement, évidemment. Et donc c'est ça que le client va pouvoir envoyer à son assurance pour une demande de remboursement. L'onglet facturation, c'est également là qu'on va pouvoir avoir toutes les informations nécessaires aux taxes, notamment si on veut voir son revenu pour l'année. Donc par exemple ici, je vais sélectionner du 1er janvier 2023 au 31 décembre, ce qui va me permettre de voir tout le revenu qui a été généré pour l'année. Donc je peux sélectionner par praticien, également par statut pour voir uniquement les factures qui ont été payées. J'ai aussi des boutons qui me permettent d'exporter ces informations vers Excel ou QuickBooks, qui permet de les apporter dans un logiciel de comptabilité. Quand c'est l'heure du rendez-vous, j'aime bien revenir sur l'horaire et tout simplement cliquer sur le rendez-vous. C'est là que je vais pouvoir trouver le lien qui me permet de rejoindre la vidéoconférence. Si c'est la première fois que je viens, mon navigateur va me demander de permettre la caméra et aussi le micro. Donc là, mon navigateur est en anglais, c'est pour ça que Colib est en anglais. Évidemment, si votre navigateur est francophone, vous aurez les informations en français. Donc vous pouvez aussi paramétrer les réglages aussi pendant la session. Il y a la possibilité d'avoir un arrière-plan flouté ou tout simplement des images qui sont proposées. Vous avez un clavardage et aussi des paramètres qui vous permettent de changer la vue, cacher aussi si vous voulez voir simplement que votre client. Il y a aussi un partage d'écran sur lequel vous pouvez partager votre écran entier ou le navigateur ou juste une fenêtre. En revenant une fois de plus sur l'horaire, on va pouvoir à nouveau cliquer sur ce rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est terminé, peut-être cliquer sur le nom du client qui permet d'ouvrir le fichier client. Dans ce fichier client, on va avoir les informations générales qui sont en haut. D'ailleurs, si un formulaire en ligne a été rempli via Colib, les informations sont déjà remplies automatiquement dans les champs. Et en dessous, on va avoir la section des notes. Donc une note va pouvoir être liée à un rendez-vous. Elle sera sauvegardée d'ailleurs si vous quittez, c'est pour ça que j'ai cette note ancienne qui était toujours là. Donc on lit cette note à un rendez-vous, ça peut aussi être une note qui est tout simplement pas un rendez-vous mais peut-être juste une conversation téléphonique ou un échange courriel. Et on va avoir cet éditeur de texte qui nous permet de tout simplement écrire une note. On va aussi pouvoir utiliser des modèles qui peuvent être assez simples si vous avez une structure pour prendre vos notes. Ou alors on peut utiliser des modèles qui sont un petit peu plus complexes, qui vous sont proposés d'ailleurs en modèle dans vos paramètres notes. J'ai cette fonctionnalité en cliquant sur le microphone qui me permet d'enregistrer ma voix et donc de pouvoir dicter des notes plutôt que de les écrire au clavier. C'est une fonctionnalité qui fonctionne très bien depuis l'ordinateur mais aussi depuis un appareil mobile comme une tablette ou un téléphone. En général, ça prend 10 à 20 secondes pour avoir les résultats pour des questions tout simplement de chiffrement des données, puisque Colib suit évidemment la sécurité des données et les régulations comme la loi 25 et la loi PIPEDA au niveau fédéral pour la protection des données personnelles de santé. Voilà, donc là je termine l'enregistrement et donc je vais attendre le résultat. Donc on attend quelques secondes. Et voilà, donc là j'ai mon petit discours qui est retranscrit. On peut voir que c'est quand même très précis, il y a la ponctuation, les majuscules, et donc ça me permet de gagner du temps tout simplement sur l'écriture. Une fois que ma note est terminée, je vais pouvoir la sauvegarder ou même la signer. Donc la sauvegarder, ça va tout simplement la garder en mémoire, et la signer, ça va la bloquer et la valider de manière officielle. Donc je vais pouvoir bien sûr modifier si ça a juste été sauvegardé, donc signer cette note. C'est aussi possible d'ajouter des dessins et des croquis si ça correspond à votre profession. Donc vous pouvez tout simplement ajouter l'image qui va être donc ajoutée à la note. On peut dessiner dessus bien évidemment, comme par exemple là si vous êtes ostéopathe ou kiné, vous pouvez tout simplement prendre des notes graphiques qui ensuite sont donc ajoutées à cette note et ça se comporte tout simplement comme une image que vous pouvez copier, coller à un autre endroit et donc sauvegarder dans cette note pour cette session. Il sera aussi possible d'envoyer une note à un client, donc en utilisant cette icône de flèche, vous pouvez envoyer une note à un client qui va recevoir un courriel pour le prévenir et le client pourra alors se connecter à son espace client. L'espace client, c'est là que, en tant que client, je vais pouvoir accéder à mes historiques de rendez-vous, notes qui ont été partagées. Évidemment, toutes les notes que vous prenez ne sont pas partagées, seulement celles que vous avez décidé de partager, les factures et évidemment la prise de nouveaux rendez-vous. Maintenant, passons à la page réglages. Dans Colib, vous aurez accès à de nombreux réglages qui vous permettent de personnaliser votre compte et d'y mettre les préférences qui vous correspondent. On aura d'abord les informations, par exemple, de vos sites, réseaux sociaux, les horaires.
Ensuite, la page web, c'est une page qui permet, comme un mini site internet, de vous présenter et de présenter vos services. Vous pouvez personnaliser l'URL, donc après le /practice, mettre ensuite le nom ou votre marque. Et ensuite, les champs de texte où vous pouvez décrire vos activités, vos services, ou vous-même vous présenter personnellement. Il y a les champs texte dans les deux langues, donc en français et en anglais. Vous aurez la possibilité de présenter votre activité dans une des langues ou bien les deux. La page de réservation vous permet de décider si vous voulez ouvrir à la réservation en ligne ou alternativement utiliser le formulaire de demande de rendez-vous. Vous pourrez ensuite personnaliser l'URL de votre page ainsi que de nombreux paramètres vous permettant par exemple de donner un nombre maximum de rendez-vous par semaine, de demander le numéro de téléphone, de définir quel est l'intervalle minimum qu'il vous faut pour prendre un rendez-vous, donc par exemple ne pas avoir de rendez-vous sous moins de 24 heures, combien de temps dans le futur on peut réserver, donc par exemple 90 jours ici. Voilà, puis aussi des textes avant et après la réservation qui vous permettent de personnaliser l'expérience. Le paramètre rendez-vous vous permet de gérer vos types de rendez-vous, donc ce dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est là que vous allez pouvoir organiser tous les types de services que vous proposez et les organiser aussi par catégorie pour la réservation en ligne. Donc dans un type de rendez-vous, on va avoir beaucoup d'options, la durée. Les tampons, c'est pour vous assurer que, par exemple, vous n'êtes pas deux rendez-vous à la suite, l'un juste après l'autre, mais on peut avoir une petite pause. Si c'est un rendez-vous en ligne, s'il y a un lien vers la vidéoconférence qui est généré, également si le rendez-vous est disponible à la réservation en ligne, s'il est réservable par tous les praticiens, s'il faut une carte de crédit ou non pour ce rendez-vous, pour le réserver. Ensuite, la facturation, vous avez une description pour les factures, puis un prix, si vous souhaitez aussi afficher le prix sur la page de réservation, éventuellement les taxes, s'il y en a pour votre profession et dans votre province. Et ensuite, on a les notifications. Donc ça, c'est toute la partie communication. Notification initiale qui va partir juste après la création du rendez-vous, puis les rappels. Par défaut, 24 heures avant le rendez-vous, mais vous pouvez aussi changer ça pour 72 heures, par exemple 3 jours. Possible aussi d'ajouter un deuxième rappel qui peut être 3 heures à l'avance. Le contenu est personnalisable également pour les courriels. Donc vous pouvez y lier notamment un lien vers un formulaire en ligne qui sera rempli donc dans Colib et que le client va pouvoir remplir, qui va ensuite être déposé dans son fichier client, remplir également les informations nécessaires au fichier client. Finalement, vous avez aussi la possibilité d'automatiser un suivi qui peut être tout simplement pour demander comment va le client de manière automatisée après le rendez-vous, que ce soit une heure après, un jour après ou deux, envoyer une vidéo ou même demander un avis sur Google. C'est important de noter que toutes ces communications sont personnalisables par type de rendez-vous, donc vous pouvez vraiment avoir une communication spéciale pour chaque type de rendez-vous, comme premier client, puis ensuite d'autres types en fonction des services que vous proposez. Dans l'onglet des réglages, vous pourrez personnaliser l'apparence de la facture avec une couleur, également le texte qui va être envoyé avec le courriel avec la facture, et ensuite des réglages qui vous permettent d'automatiser les choses, donc par exemple avec le statut du rendez-vous. En dessous, vous verrez, vous pouvez envoyer une facture automatiquement avec le statut terminé. Vous pouvez aussi décider de charger le client avec ce statut terminé et automatiser l'envoi des reçus une fois que le paiement a été enregistré. Si vous avez une politique d'annulation tardive et de non-présentation, vous pouvez utiliser les statuts disponibles dans le rendez-vous pour automatiser des charges, donc qui peuvent être en pourcentage du prix du rendez-vous ou un montant en dollars à charger. La dernière section concerne les remarques, conditions et toute information de bas de page que vous souhaitez ajouter, qui seront affichées en bas de chaque facture et reçu. La section des réglages de l'horaire vous permet de prendre le contrôle sur votre horaire, sur vos réservations en ligne et ce que les clients peuvent en faire. Je vous invite à venir découvrir cette section dans votre compte Colib. Vous pouvez également mettre en pause la vidéo pour lire un petit peu plus de détails si vous le souhaitez. Une des fonctionnalités qui est très utile ici, c'est les groupes de disponibilité qui vous permettent de dire, par exemple, si vous travaillez en ligne le lundi et le mardi et en personne dans une clinique le mercredi, de dire voilà, certains types de rendez-vous en personne ne sont réservables que le mercredi et les autres rendez-vous sont disponibles les autres jours. Ça vous permet vraiment de gérer votre horaire et de vous assurer que les bons types de rendez-vous sont bien réservables au bon moment. Du côté des réglages pour les notes, vous avez accès à la fonctionnalité la plus avancée en termes d'intelligence artificielle qui peut exister pour un praticien de santé, c'est-à-dire une fonctionnalité qui vous permet d'avoir des notes qui sont générées par intelligence artificielle générative. Comment ça marche? Tout simplement, en fait, le système va écouter la conversation et en faire une retranscription texte, puis cette retranscription va être transformée à nouveau dans un résumé qui va faire entre 5 et 10 lignes et qui va donc rassembler les informations générales qui vont être discutées pendant la session. Donc ça fonctionne exclusivement avec l'outil de vidéoconférence de Colib et c'est un outil qui ne peut pas remplacer complètement vos notes cliniques à ce stade, mais vraiment va être utile pour avoir du contexte et un résumé de 5 à 10 lignes. Il est important de noter que tous les outils utilisés pour fabriquer ce service sont bien évidemment conformes aux lois provinciales et fédérales en matière de protection des données de santé.
Enfin, l'autre paramètre qui est disponible dans l'onglet réglage de notes, ce sont les modèles. Donc, vous aurez possibilité de préparer vos modèles de notes que vous pouvez utiliser ensuite lors de la prise de notes écrite. Vous pouvez créer vos modèles vous-même ou utiliser aussi la librairie de modèles qui est à votre disposition. Et voilà qui conclut cette introduction de Colib. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez, vous pouvez dès aujourd'hui démarrer un essai gratuit qui va durer 30 jours. N'hésitez pas à nous contacter ou réserver une démonstration si vous le souhaitez. À bientôt sur Colib!